il y a des années, dans la ville, un jeune mécanicien nommé le mécanicien avait croisé le chemin d'une étudiante en médecine pleine d'ambition. Leur rencontre semblait improbable. Lui, avec son petit garage poussiéreux dans le quartier, les mains toujours noires de cambouis, elle, plongée dans ses livres de médecine, visant un avenir prestigieux. Pourtant, une connexion sincère s'était installée. Elle appréciait sa droiture, sa persévérance, sa façon de ne jamais se plaindre. Lui admirait son intelligence, sa discipline, son rêve clair et net. Au début, tout restait simple et doux. Ils partageaient des repas modestes sur le bord de la route, riaient des petites galères du quotidien, parlaient de lendemains meilleurs. Abdou travaillait plus dur que jamais. Il acceptait les réparations les plus difficiles, fermait tard, économisait sou après sou pour l'aider à payer ses livres, ses frais, ses repas. Il se convainquait que chaque sacrifice construisait leur futur commun. Elle deviendrait médecin, lui agrandirait son atelier, et ensemble, ils sortiraient de la précarité. Elle lui promettait un mariage bientôt, une maison paisible, des enfants. Il y croyait profondément. Mais au fil des semestres, les choses changèrent imperceptiblement. Elle devint distante, plus critique envers ses vêtements usés, son odeur de moteur, son milieu. Elle préférait les endroits plus chics, évitait le garage, répondait à ses messages par monosyllabes. Le mécanicien se persuadait que c'était le stress des études, qu'il fallait patienter. Quand elle fut acceptée en spécialisation coûteuse sans bourse, il n'hésita pas longtemps. Il vendit le seul terrain hérité de son père, un bien qu'il gardait précieusement en souvenir. L'argent partit intégralement pour ses études. Il rentra ce soir-là, le cœur léger, persuadé d'avoir sécurisé leur avenir. Peu après, elle disparut presque complètement. Des semaines sans nouvelles, des appels ignorés, puis un message bref. Elle voulait le voir en personne. Il prépara un dîner modeste dans la cour du garage, une table en plastique, du riz jollof, une bouteille de vin bon marché, et même une bague toute simple pour marquer son engagement. Il l'attendit, nerveux mais confiant. Elle arriva accompagnée d'un homme plus âgé, élégant, sûr de lui. Sans détour, elle annonça qu'elle le quittait. Elle avait grandi, disait-elle. Lui était resté le même. Elle le remercia pour son aide, comme on remercie un bienfaiteur lointain. Puis tourna les talons sans un regard en arrière, laissant le mécanicien seul, face à une table dressée pour deux, dont une chaise resterait vide. Cette nuit-là, il resta immobile des heures sous les néons clignotants. Le lendemain, il ne rouvrit pas le garage. Les jours devinrent des semaines. Il sombra, clients partis, dettes accumulées, rideaux baissés. Il erra dans les rues, évitant les regards, dormant n'importe où. Le garage fut saisi. Il se retrouva sans toit, sans outils, sans rien. Il survécut grâce à la charité occasionnelle, aidant ici et là pour un repas ou quelques naira. Un matin, près d'un centre communautaire, un ancien client le reconnut malgré sa barbe et ses habits déchirés. Cet homme, devenu coordinateur d'une ONG dans une autre ville, lui proposa de le suivre. Un toit, un repas quotidien, un travail modeste sur des installations solaires. Le mécanicien accepta sans réfléchir. Il n'avait plus rien à perdre. Sur place, il observa, apprit, posa des questions sans relâche. Il commit des erreurs, recommença, persévéra. Petit à petit, il gagna la confiance de l'équipe. Une phrase d'une petite fille. « Grâce à vous, on pourra lire le soir », le toucha au plus profond. Il comprit qu'il pouvait encore être utile. Il suivit une formation intensive, obtint une certification, gravit les échelons. Des années plus tard, il dirigeait des chantiers d'électrification de centres de santé ruraux. Il avait un salaire stable, une petite maison, une équipe qui le respectait. Il ne parlait jamais de son passé. Quand on l'interrogeait, il répondait simplement « C'était une autre vie ». Un jour, une conférence sur l'énergie en Afrique le ramena dans la ville. Il y alla sans appréhension particulière. Dans un couloir, il tomba sur une affiche. Une clinique privée dirigée par elle. Le nom le frappa, sans le blesser vraiment. Juste une sensation lointaine, comme un écho d'une autre existence. Le lendemain, un scandale éclata autour de cette clinique. Négligence grave, décès de patients, directeur en fuite. Elle se retrouva seule face aux accusations, aux médias, aux familles en colère. Son nom devint synonyme de disgrâce.
Elle perdit sa licence pour 10 ans, dut rembourser des sommes énormes, fut condamnée à des travaux d'intérêt général. Son entourage s'évapora. Elle vendit tout, déménagea dans un petit studio anonyme, évitait les regards, vivait recluse. Lors d'une grande conférence sur l'électrification des structures de santé, elle se rendit sur place, presque malgré elle. Discrètement, fondue dans la foule, elle l'aperçut. Il expliquait calmement un système solaire à des étudiants, sourire détendu, assurance tranquille. Il n'était plus l'homme brisé qu'elle avait laissé. Leurs regards se croisèrent un instant. Il la reconnut, mais ne bougea pas, ne parla pas. Juste un regard neutre, paisible. Elle comprit qu'il n'y aurait rien à dire. Elle quitta la salle sans un mot. Sur le chemin du retour, elle marcha lentement. Pas de larmes, pas de regrets bruyants. Juste la conscience brutale que certaines pertes sont invisibles, qu'elles se produisent à l'intérieur. Lui avait tout reconstruit, non pas pour se venger, mais pour ne plus jamais dépendre de quiconque. Il n'avait pas maudit, pas attaqué. Il avait simplement continué. Et dans ce silence obstiné, il avait tout dit.